Bonjour Françoise Dusbert, nous sommes ensemble pour parler de votre roman Souffler sur la blessure, où vous nous emmenez en compagnie de deux amis passionnés d'escalade qui vont sauver deux frères des falaises au tout début du récit. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette histoire? Donc, ces deux jeunes filles, Pauline et son amie Elena, vont dans la montagne pour faire de l'escalade et elles aperçoivent sur une espèce de plateforme tout en haut d'une falaise, en très mauvaise posture, deux jeunes. Elles se disent, ceux-là, on va les sauver, dans l'idéalisme et l'esprit un peu utopique de l'adolescence. En fait, ce sont donc deux réfugiés érythréens. L'aîné Gabriel a 20 ans, il a fui l'Érythrée pour des raisons que j'explique, un régime dictatorial où tous les jeunes font leur service militaire pendant presque toute leur vie. Et son petit frère Yared, 7 ans, qui s'est blessé. Voilà. Donc c'est le début d'une rencontre et en fait, tout le roman, c'est l'histoire de cette rencontre. Donc c'est pas un roman encore une fois, sur les réfugiés, c'est la rencontre entre deux adolescentes apparemment normales, mais qui en fait ont aussi leurs problèmes, et ces deux jeunes Érythréens. Alors vous évoquez les désespoirs, les problématiques autour des réfugiés, mais aussi les espoirs, la peur. Quels sont les messages que vous aviez envie de délivrer à travers ce roman? Les messages, s'il y en a, je voudrais qu'ils soient le plus subtils possible. Et je ne prends jamais position. Le lecteur est assez adulte pour qu'on ne lui dise pas il faut croire ça, il faut penser ça. J'ai horreur de cela. Et donc, ce qui m'intéressait moi, c'était de faire passer la parole. Donc, c'est un roman où les différents protagonistes s'expriment à tour de rôle, expriment leur ressenti par rapport à la situation et au lecteur de se faire une opinion. Alors vous aimez écrire dans la nature, en plein cœur de celle-ci. Que vous apporte-t-elle et où avez-vous écrit ce roman-ci? Mais j'ai la bougeotte en fait. Je ne suis pas l'auteur qui va rester pendant des heures assis à son bureau devant une feuille de papier. D'ailleurs, l'écriture d'un roman, c'est qu'une toute petite partie du roman parce que l'essentiel, c'est en marchant, c'est en faisant la vaisselle, c'est dans son bain. C'est là que les personnages nous disent ce qu'ils ont à nous dire. Donc, l'écriture, après, pour moi, ça doit être quelque chose d'agréable. Donc, j'écris vraiment quand j'en ai envie, que je suis prête et que j'ai quelque chose à dire. Alors, je m'installe un peu n'importe où, dans le jardin, n'importe où. Vous citez Boualem Sansal, Laurent Godet. Quels sont les auteurs qui vous inspirent et pourquoi? Je viens de lire... Je ne pensais pas en parler, puis ce livre m'a tellement impressionnée. C'est un livre qui s'appelle L'un l'autre, d'un auteur suisse-allemand, Peter Stamm. Pour moi, c'est vraiment un modèle d'écriture. On a les points de vue de l'homme, de la femme. L'homme disparaît, il raconte l'histoire, la femme raconte l'histoire. Les récits sont curieusement très semblables, mais avec des toutes petites différences. Mais on décrit uniquement ce qu'ils font, leur comportement. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment des romans comme je voudrais pouvoir en écrire. Oui, et alors justement, l'importance de la littérature est un peu le fil conducteur du livre qui vient de sortir, là, à l'instant, c'est cette semaine qu'il est sorti, qui s'appelle Couple, et qui est inspiré de l'histoire de mes parents sans être un récit de vie. C'est un roman. Et l'importance de la littérature, c'était dans les moments difficiles qu'ils ont connus, que ce soit pendant l'Exode, pendant la guerre, que ce soit quand ma mère toute petite avait été abandonnée par ses parents qui étaient partis essayer de gagner leur vie au Congo. Que ce soit dans les difficultés familiales ou financières, parce que c'était pas très facile. Chaque fois, la littérature était ce qui les poussait à aller vers l'avant. Par exemple, La recherche du temps perdu était leur Bible. Chacun sa Bible. Et enfin, pour quelles raisons écrivez-vous aujourd'hui? À quoi associez-vous l'écriture? L'écriture est indissociable de la lecture. Pour moi, la lecture, c'est vital. Le jour où je ne peux plus lire,
pour une raison ou pour une autre, c'est vraiment une partie de ma vie qui s'écroule. Et l'écriture est un peu la conséquence de cet amour pour la lecture.